Salut à tous. Bon, et ben enfin, je suis dans le triage des semences. Le triage, le traitement interviendra, je sais pas, selon le planning et selon la météo. On a eu encore 17 mm suite à la vidéo de la semaine dernière. Donc j'ai attaqué hier, dimanche après-midi. Là on est lundi matin. Je pense finir toute fin de matinée, début d'après-midi. On va voir comment je me goupille. Ça reste simplement que des bocs. J'ai passé la brochard, la petite mètre que j'ai mis maintenant pour les déchets là derrière. Enfin pour les déchets, pour le petit grain. Il n'y a pas énormément de déchets. Du déchet, je le mets dans vraiment la remorque de déchets qui est juste là. Donc je vous explique un petit peu mieux dans la vidéo. Allez, c'est parti. Alors c'est assez bruyant. Là comme vous voyez, donc tout le grain qui va aller ensuite être traité pour être semé, il sort ici. Les déchets sont juste là. En gros, je sors un seau là, de 15 litres tous les 2 tonnes, 2 tonnes et demie du box. Ensuite, là par contre, je sors 300-400 kg à peu près de petits grains maigres, de grains fusariés, avortés, germés. Donc tout ça, je le remets ici dans la remorque de grains qui ne sont pas bons pour être ressemés. Et c'est du grain qui peut, pour la majorité, c'est du petit. Hein. Sur les 300-400 kg, je sors à peu près 250-300 kg de petits grains. Donc là, qui retournent en commercialisation. Il faut le temps, je traite à un débit à peu près de 5 tonnes à l'heure. Enfin, je trie à un débit de 5 tonnes à l'heure. Et le traitement qui interviendra après, c'est à peu près sur le même débit. Donc vous avez vu le grain qui sort, bon, à être traité. Les déchets, donc ça c'est vraiment dû à ce qu'on a dû verser. Donc il y a quelques bouts de terre, il y a du mal battu, il y a des punaises dedans, donc des insectes. Et ensuite tout le petit grain. Donc le petit grain, c'est le calibrage qui fait qu'il est plus petit que ce que je veux pas. Malgré qu'il n'est pas très gros quand même. Parce que j'ai fait les PMG à l'aide de ma plaquette ici. En termes de PMG, tout ce que j'ai fait depuis que j'ai attaqué, je oscille entre 37 et 40. C'est assez régulier. Donc je les prends à chaque variété. J'ai 6 variétés à trier cette année. J'aurai plus de variétés de blé, mais après je vous expliquerai au moment du traitement normalement ce que je prévois pour l'année prochaine. Donc là, le triage traitement, à peu près les 2 tiers à peine de ma surface de blé sont comme ça. Le reste c'est de la semence que j'achète avec des contrats, des filières où il faut qu'on ait de la semence certifiée à mettre en terre. Allez, je vais continuer. Bon, silence. Donc là je viens de finir donc le box qui est derrière moi, juste ici, celui-là et un autre que j'ai ramené. Donc j'avais 3 box de cette même variété. Donc là ce que je viens de finir complètement. Ensuite, ce pourquoi j'ai l'aspirateur ici. Donc c'est que je nettoie, j'aspire donc les pieds de vis, les 2 vis, donc la vis d'entrée, la vis de sortie, pour justement ne pas mélanger les grains de toutes les variétés. Ce sont les aristications entre des barbus et des non barbus pour essayer d'avoir les variétés les plus pures possibles ici, malgré qu'il y ait un changement qui interviendra pour l'année prochaine, mais vous verrez tout ça. Alors changement qui nécessitera quand même d'avoir une pureté dans ce que je voudrais faire, mais en gros c'est du mélange de variétés, mais vous verrez tout ça, ça me simplifiera et je sécuriserai un petit peu mieux toute problématique dans les parcelles en ayant ces mélanges. Il y en a d'autres qui le font, hein, vous pouvez suivre sur les chaînes YouTube, il y en a d'autres qui sont comme ça. Je pense que l'année prochaine je vais faire le test un petit peu plus majoritaire sur mon exploitation, donc où je vais semer des variétés de semences comme l'année dernière en variété simple, enfin pure, chaque variété, et faire une place avec ce mélange de toutes les variétés que j'ai choisies selon certains critères pour ma zone, et j'irai comparer donc justement si le mélange s'en sort mieux. Je sèmerai l'année prochaine sûrement que du mélange. Donc je vous ai déjà donné majoritairement ce que je vais faire pour la campagne, donc pour les blés qui iront maintenant en semis 2022, récolte 2023. Voilà. Allez, je vais ranger ces box là et puis amener la suite. Ça m'en reste normalement 3 maintenant à faire.
Allez, donc j'arrive sur la fin du triage de ces semences. 5 variétés cette année de trier. Chevignon, macaron, césario, de l'extase, du KWS extase et du rebelle en petite quantité pour le dernier. Je termine de passer ce box là et après on range tout ce bordel. Donc les deux remorques petits grains, déchets derrière. Alors déchets, je l'ai emmené vraiment pour le fun. Parce que la machine en termes de non battu, vous voyez c'est le seau blanc que vous voyez le premier là juste ici. J'en ai sorti 5 alors que j'ai fait une vingtaine de tonnes de triage. Alors par contre du petit grain là j'en ai sorti, ce que je vous dis, hein, tous les box 300 kg plus les remorques avant. Donc ouais, je sais pas si on voit. Voilà. Elle était pas vide parce qu'il y avait du reste de la semence qui était dedans, que j'ai trié. Mais ça en restait moins d'une tonne et tout le reste là, c'en est. Et j'avais mis le godet le temps que je trie cette remorque justement. Je mettais dans le godet à côté. Vous voyez, ça fait un petit peu de volume quand même pour recalibrer tous ces grains là. Donc voilà, je viens de terminer le dernier box. Donc comme je faisais à chaque changement de variété, à chaque box, parce qu'il y en a des variétés où j'avais 3 box, d'autres 2. J'avais 1x3, 2x2 et 1x1. Les autres box, il y en a un qui a de la semence de l'année dernière. Plus un qui reste vide pour attaquer le traitement. Qui fait 10 box. Et je vous avouerai franchement qu'il m'en faudrait allez, 3-4 de plus. Mais si j'en refais, par contre, je ferai des 2 mètres cubes, un peu moins gros. Parce que ceux-là, ils vont bien. Mais le problème, c'est que des fois, j'en mets dans un box pour mettre 1,5 tonne de semences. Alors que là, en capacité, ils sont à peu près à 2 tonnes 2, 2 tonnes 4, selon le PS et le PMG, bien sûr, des semences. Donc, ça serait plus polyvalent d'être comme ça. Bon, pour l'instant, je reprends quelques big bags quand j'ai... par exemple, si j'ai une variété à faire pour 3 tonnes, je mets un box et un big bag. Comme ça, ça passe. Mais je suis pas un grand fan des big bags, surtout des anses. Allez, videz tout ça. Donc maintenant que les caisses sont propres, des 2 vis, je vais les remettre à l'abri. Crise du logement, il faut que je trouve de la place et c'est vraiment compliqué. Il y a un peu de grain par terre à ramasser, c'est pour ça que je me mets vraiment dans la bordure de la parcelle. Donc on verra tout ça. Bon, par contre, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais le vent est en train de se lever, donc le temps de ranger tout ça. Et comme je vous disais, c'est la crise du logement. Il faut vraiment trouver de la place à l'abri. Alors c'est la crise du logement, mais beaucoup m'en parlent depuis quelques temps. Et je refreine un peu les questions. Et je vous en parlerai au fur et à mesure que ça avancerait. Mais alors vous voyez un poteau là, enfin un jalon là, un juste derrière. Donc ils sont venus me piqueter les futurs bâtiments qui ont été prévus. Enfin. Par contre, ne vous attendez pas à une construction avant l'été prochain, même s'ils sont piquetés. Moi, j'ai la végétale à décaisser, à niveler la plateforme pour faire les bâtiments, parce que toujours beaucoup croient qu'il y en a un seul, il y en a 2 en réalité. Il y a un bâtiment investisseur photovoltaïque et un bâtiment hébergeur dans l'autre sens. Ça, c'est l'investisseur qui sera ici. Mon futur atelier, et l'investisseur sera plus loin pour stocker le matériel. Mais je reviendrai là-dessus quand ça avancera réellement. Et c'est ce pourquoi j'avais fait rentrer pas mal de gravats ici qui iront justement pour stabiliser la plateforme. Voilà. Allez, rangeons tout ça avant la pluie ou pas. Allez, terminé de ranger. J'ai mis le séparateur à sa place, une des vis sous l'hangar vers la charrue, la deuxième là un peu en vrac parce que de toute façon je vais m'en servir assez rapidement parce que c'est elle qui va faire le traitement. Des big bags de reste de semences de l'année dernière, les big bags d'engrais que j'aurais dû mettre dans le colza mais que je ne mettrai pas et il y en a d'autres ici, donc ça je vais ranger ça au fond d'un hangar qu'on n'y voit plus. Enfin, comme j'en aurais pas besoin tout de suite, au moins que ça soit pas accessible tout de suite et puis que ça me libère de la place. Ça c'est fait. J'avais mis du grain dans elle, donc je l'ai libéré pour aller curer chez Cyril mercredi matin. Là on est lundi après-midi.
Donc j'ai mis, il y en avait 5 tonnes 5 à peu près ce qu'il me fallait. Je l'ai mis dans la petite mette, donc j'ai vidé dans la fosse tout ce qu'il y avait le blé de trop et j'ai remis ça qui était trié dans la petite mette. Comme ça, elle sera dispo pour vider tout de suite dans la vis vers les box une fois que je serai en traitement. Donc ça c'est prêt, ça restera simplement pour mercredi à dételer. Non, il n'est pas là, c'est le gros ça. Le 6210 et le mettre après la 14 tonnes. J'attends toujours des nouvelles pour les pneus du 6810 pour vraiment m'en servir. Donc là, au milieu de la cour, j'ai déplacé la 10 tonnes, je ne sais pas si vous l'avez tout au fond, comme elle avait de la semence, donc je l'ai déplacé au milieu de la cour étant donné que je ne prenais pas de route, mais je ne veux pas prendre le risque de prendre de la route avec la balafre qu'il a sur le pneu. Allez, on verra la suite demain. Allez, donc on est donc 2 jours plus tard que le triage. Hier après-midi, j'ai repris à labourer suite à 15 jours d'arrêt, 140 mm bon poids entre les deux. Donc là, ça se passe quand même pas trop mal. Vous voyez, c'est frais, mais ça passe bien. Tracteur pas plus, c'est pas plus tirant, même peut-être un petit peu moins à certains endroits. L'humidité n'a pas fait de mal pour ça. Ça en a fait pour d'autres choses. Maintenant, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Sur les conséquences pour les moissons qui restent à venir, tournesol, maïs, soja. D'ailleurs, sur les haricots, vous allez voir dans la suite de la vidéo, un petit peu de travail là-dessus. Alors juste aussi une petite correction par rapport à ce que certains m'ont mis en commentaire sur Instagram, sur Facebook. Sur le labour qui tourne, on n'a pas tous des champs rectangulaires, on n'a pas tous des champs avec la même terre d'un bout à l'autre. Et ma charrue n'est pas équipée de varilage pour corriger tout ça. Donc forcément, quand on a une courbe au départ, on la garde souvent jusqu'à l'arrivée. Mais ça, c'est pas dramatique. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon recouvrement entre chaque passage de charrue, de labourer plan. Non pas forcément de labourer droit, c'est sûr, esthétiquement, c'est beaucoup plus beau. Mais en termes de travail, ça ne change rien. Voilà. Donc si vous avez la chance d'avoir des champs uniquement rectangulaire et avec le même type de terre d'un bout à l'autre, c'est bien, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, simplement. Bon, poursuite du labour, donc j'ai tiré toutes mes raies là, ici, comme je labourais parallèle à l'autoroute. Partout, donc les pointes, les travelles en bout de champ, je m'arrête sur le passage de pulvé, ça me fait une limite à 18 mètres. 18 mètres, je sais que c'est 3 allers-retours et demi selon comment la charrue peut prendre pour finir propre la parcelle. Donc comme ça au moins je sais que j'ai des parallèles à mes bordures de champ en suivant ce passage de pulvé et ça me permet de labourer. Là je n'ai pas le guidage. Bon, petite bousculade de fin de soirée, non pas bousculade, mais donc comme je vous disais pour les haricots nains, donc j'ai un collègue entrepreneur, celui qui était venu avec les greens d'ailleurs la dernière année de récolte, aider mon entrepreneur habituel, la dernière récolte de betterave. Donc c'est lui qui a investi dans une coupe Onebi, donc de 6 mètres de large. Donc là il est en train de faucher mes haricots nains de semences. Je vais vous faire voir quelques vues de tout ça. Allez, donc on se retrouve à la parcelle, donc il se retrouve plus loin là, donc en train de faucher. Alors la parcelle, comme c'est des haricots nains qui couvrent très peu le sol, on n'a pas pu réaliser de binage avec l'orage de fin juin, donc qui fait que on retrouve des kénopodes. Donc on retrouve des kénopodes entre les lignes de semis principalement, un petit peu sur le rang, mais si vous voyez. Donc là on a des haricots, donc toutes les gousses, et là donc les andins ici, ici, et au milieu donc c'est fauché. Donc on a quelques gousses qui tournent par terre, parce que comme c'est des nains, ils sont vraiment plaqués par terre, il ne peut pas raquer beaucoup plus bas du sol. Donc là on est même dans une partie, c'est pas à son avantage. Si on va plus loin dans la parcelle, c'est beaucoup plus rare. Comme vous voyez ici, donc là il coupe à entre 3 et 5 cm de hauteur, et franchement là je sais pas si vous voyez, il y a vraiment très peu de gousses qui tombent. Donc là
les andins vont être mis à sécher pendant une journée et demie et seront battus. Donc je vous ferai voir justement lors du battage comment ça se passe. C'est une machine un petit peu particulière, donc je vous montrerai pas tout en détail, mais je vous montrerai de loin. Le but c'est de récupérer avec un pick-up tout cet andin là, de le battre de façon assez douce, même si on fait pas une qualité propre de grain, ce n'est pas grave pour la semence, c'est retrier plusieurs fois derrière, calibrer pour que ensuite si on choque les grains, ils ne germent plus. Les haricots, s'ils sont un peu fêlés et qui s'ouvrent, ils ne germent plus derrière. Et comme je vous disais la semaine dernière, en termes de faculté germinative, on est payé sur ça. Si on a un lot, un gros tonnage mais qui ne germe pas, ça sert strictement à rien. Il vaut mieux avoir un tonnage plus réduit et qui germe très bien. Alors vous voyez des trous à certains endroits dans les passages, c'est qu'il y a mes passages de pulvérisateur qui n'avaient pas été semés et mon passage d'irrigation au milieu qui se retrouve juste là derrière. Donc la machine, c'est ce que je vous disais, c'est une coupe Onebi de 6 mètres, donc il peut faire 2 andins de 3 mètres ou un andin de 6 mètres ventral. Donc c'est ce qu'il est en train de faire ici. Comme il n'y a pas une marchandise non plus énorme, il fait un andin ventral de 6 mètres. Et le tracteur, c'est un 824 Fendt, pas en poste inversé, il l'a sur le relevage avant avec le groupe hydraulique derrière. Donc on se retrouve lendemain, début d'après-midi, du fauchage. Vous pouvez voir tous les andins derrière moi. La bande d'herbe que vous voyez, c'est le passage d'irrigation qui a été prévu au milieu, qui n'a pas servi, comme nous n'avons pas irrigué. Donc les andins, donc 6 mètres de large de regroupé, qui fait 2 petits andins. Donc comme on voit, hein, c'est du haricot nain, donc ça a défolié pas mal, hein. Les feuilles sont tombées principalement. Et on se retrouve avec 2 petits andins ici. Donc qui ont pris pas vraiment le sec hier soir, du frais la nuit, et là qui ressèche depuis on va dire à peu près 11 h ce matin, là c'est 14 h. Pas d'air, pas de vent là, mais on a du soleil bien marqué quand même. Donc la machine va venir pour battre dans l'après-midi tout ça. Donc là ça va avoir, faudra mettre tout ça dans la benne, une petite couche, de façon à ce qu'on finisse de faire sécher tout ça avant de les mettre en big bag pour l'expédition. On va voir tout ça. Allez, je vous ferai quelques images quand la batteuse sera arrivée. Donc ça y est, alors, il va être 16 h. Donc un voisin vient avec sa batteuse qu'il a modifiée, donc c'est une Axial 2388 qui a été modifiée spécialement pour faire ce type de culture là, donc des haricots ponceau ou des haricots semences. Donc vous allez voir un petit peu la machine et j'essaierai de vous faire quelques images au drone.
Bon, donc là il est en train de vidanger, donc comme vous voyez avec un tapis, pour éviter la casse du grain. Donc toute la machine a été modifiée pour limiter au maximum de taper du grain avec des vis. Donc là vous voyez c'est un battage qui n'est pas propre au sens qu'on pourrait l'entendre pour de la culture de consommation. Et comme c'est des semences, il y a plusieurs triages qui vont intervenir après. Ce qu'il faut veiller, ce que je vous disais, c'est par rapport aux graines de kénopodes qu'on peut trouver à certains endroits, de ventiler pour sécher tout ça. Et ensuite, ils refont tout le triage. Parce que si on tape trop fort pour finir de battre, par exemple, ces gousses-là, on a tendance à frotter trop les grains et à ne plus avoir cette faculté germinative que je vous parlais dans les vidéos passées. Voilà. Donc là on fait des demi-trémies pour que ça descende tranquillement, parce que comme il y a du verre, c'est un peu compliqué. Donc là tout ça je vais y étaler, y laisser l'après-midi étalé dans la benne, et ensuite j'y passerai dans la 14 tonnes qui est en ventilation. Et je vous ferai voir ça plus tard. Allez, je vous refais quelques vues rapides, et puis on en termine pour cette récolte d'haricots nains. Donc après 2 heures de route, me voilà retourné à la ferme avec le 6R. Je suis allé chercher ce qu'on appelle une piquette pour arracher mes haricots rames. Ils nous annoncent de la pluie dans 2 jours, enfin dimanche, on est vendredi soir, donc l'objectif c'est de les tomber ce soir. Donc, vous pouvez voir derrière moi que j'ai bien entamé tout ça, bon, le temps de prendre en main un petit peu la machine. Bon, c'est pas très compliqué, et puis elle était réglée, donc déjà ça aide grandement. C'est des barres devant, je vous ferai 2-3 images, c'est des barres devant qui tournent et qui viennent scalper les racines et remonter tout ça sur un pick-up et 2 rouleaux qui basculent sur un tapis derrière avec une éjection sur le côté. Donc, comme vous voyez, après ça forme un andin derrière, donc machine un petit peu particulière mais qui m'arrange grandement parce qu'on n'a pas arraché au moins tout à la main. Là en termes de temps de travail, on va avoir fait ça 1h30 à peu près, le temps, parce que tous les tours il y a un petit peu de liseron et puis les haricots se collent dans les barres qui tournent là, donc je passe un coup de cutter en longueur pour faire tomber tout ça et mettre tout ça propre, et ça se passe comme ça très bien. Autant perdre un petit peu de temps toutes les passer, il y en avait 5 complets plus quelques pointes, donc c'est assez vite fait. J'arrache à 2 km/h et demi, donc c'est le compromis que j'ai trouvé. J'ai attaqué à 1,5, c'était pas assez rapide, 3 ça allait un petit peu trop, et là 2,5 c'est plutôt pas trop mal du tout. Donc je vous ferai voir tout ça, désolé, je suis avec le portable, donc la qualité est peut-être pas optimum, mais comme on est un peu à la course de faire tout ça, pour y rentrer avant la pluie, voilà. Bon, mais ils avaient été déramés, maintenant ça fait 10 jours, donc ça a séché quand même encore pas mal. Il y a quelques feuilles vertes, alors la marchandise sera sûrement pas sec, mais à la même image que le reste, donc je ne vous ai pas fait voir encore, mais je vous ferai voir plus tard. De toute façon, on va rester en ventilation sur les haricots nains, et les haricots rames, ils vont aller au fond de la 18 tonnes, bien au fond plaqué, parce que ça va faire à peu près 2 tonnes de marchandises, donc on pourra les mettre au fond et les brasser à la main. Et au pire des cas, s'il fallait resécuriser, je peux passer de l'Athéna dans un des box en ventilé, donc on verra tout ça au moment, comment, si besoin il y a ou pas. Allez, je vous fais quelques images rapides de la machine qui arrache.
Allez, donc lendemain matin, le cicère est à l'abri avec la fameuse machine, la piquette, qui a permis d'arracher les haricots rames. Donc vous avez vu les quelques images, désolé pour la qualité, c'est pas terrible, mais vous vous rendez un peu compte comment la machine marche. Donc il faut que je finisse de la nettoyer propre. J'avais déjà coupé un peu là, donc il faut que je finisse de couper tout ce qui est haricots qui s'en mêlent là. Je coupais à chaque passée, hein. Toutes les longueurs je coupais propre. Et là vous voyez, le fait de laisser la terre simplement déjà la nuit, elle lâche facilement, donc comme ça on pourra finir d'y mettre propre là, d'en nettoyer tout ça. Donc c'est ces barres carrées là en fait qu'on fait planter un tout petit peu dans terre, qui tournent avec l'hydraulique du tracteur, qui arrache les haricots là, qui se font prendre ensuite par le pick-up, deux rouleaux là, et ça bascule sur le tapis avec une éjection à droite ou à gauche. Donc cette machine, c'est la machine d'un entrepreneur qui me l'a laissé pour que je fasse le chantier, parce que lui avait absolument pas le temps de le faire. Donc merci à lui, vraiment. Ça a permis au moins d'arracher les haricots et puis on va les battre cet après-midi. Là je vais aller surveiller un peu comment ça évolue dans la benne, donc tout ce qui est nain. Je m'occuperai de la finir de nettoyer propre pour lui rendre. Elle a peut-être d'autres chantiers à faire ici, donc on verra, je la détaillerai sûrement sous l'hangar. La batteuse, ça me reste les corbeilles à mettre et puis elle sera prête pour faire les tournesols. Ça je m'en suis pas occupé tout de suite parce que j'étais vraiment dans la récolte des haricots pour essayer de sécuriser tout ça avant la pluie. Ils ont remonté les cumuls, donc là on est entre 40 et 50 mm sur les 3-4 premiers jours de la semaine. Ça va faire gros quoi. Donc là les haricots nains, installation un petit peu archaïque. Le but c'est que ça fonctionne. J'ai mis des palettes dans la petite remorque de voiture et mon souffleur juste devant. Je vous ferai voir juste après en fin de vidéo ce que j'ai mis à l'intérieur. Là on ne voit pas, c'est des conduits de ventilation toute la diagonale de la remorque. Donc là on est dans la remorque. Donc la diagonale elle part de cette bouche là jusqu'à l'avant, donc l'arrière gauche à l'avant droit de la remorque. Donc la première partie qu'on avait récoltée donc avant-hier, ça a séché toute la nuit, toute la journée. Hier, en milieu d'après-midi, on avait moissonné dans la 18 tonnes. J'ai retransvasé une fois que ça. La première sous-couche était bien stabilisée. Donc, bon, l'avantage de souffler sous le hangar, étant que comme il pleut pas, on est sur de l'air qui est assez sec. Donc, ça permet quand même de ressécher tout ça. Ce qui est important, c'est que quand on a moissonné, c'était chaud. La matière était chaude et humide. Que là, quand je plonge la main dedans, là, on sent le frais et puis l'humidité. Les graines, donc il y a des graines de kénopodes, il y avait quelques kénopodes dans la parcelle. Ces graines sont vertes et elles collaient un peu après le bras. Ce qui est important maintenant, c'est que quand je plonge la main, ça ressort sans me coller sur le bras. Ça c'est un bon indicateur déjà. Donc là on peut voir hein, tous les haricots. Alors il y a des gousses mal battues, c'est normal. C'est ta récolte de semences, il faut être très doux avec cette récolte là. Si on a tendance à vouloir faire trop propre, trop bien battu, et ben on fait des impacts sur ces haricots là et ensuite ils perdent en faculté germinative, ce qui serait dommage. Donc là le but c'est de le stabiliser, qu'il soit propre, le plus sec possible et plus d'humidité, et ensuite ben, c'est expédié à l'usine comme ça, et eux ils ont plusieurs façons de trier avec des séparateurs et tout ça même se finit au tri optique. Donc pour avoir les grains les plus réguliers possibles et la pureté la plus propre possible également. Voilà. Donc vous voyez, dans la 14 tonnes, il y en a, je ne sais pas cubé exactement, mais plus de 10 mètres cubes. Il faut être conscient qu'il y a quand même 25-30% de déchets sans problème. Mais là, il y avait 3 hectares, un petit peu plus de 3 hectares. Bon, on avait fait un test à l'eau aussi au moment de la récolte. Simplement on compte 100 grains, soit avec la plaque, mais c'était même pas possible avec les impuretés, donc on les avait comptés.
compter 100 grains, les mettre dans l'eau 1 minute et après regarder le résultat de tout ça. Bon, c'était plutôt convenable. J'en ai profité juste avant de les jeter dans l'eau de faire le PMG. 110 grammes, le lot que j'ai semé moi pour la multiplication était à 101 grammes. Donc en termes de grosseur de graines, c'est cohérent avec ce que j'avais semé, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est ces vieux conduits de ventilation que j'ai mis dans la remorque. Donc toute la longueur, là il y a des tirettes qui viennent se mettre pour les accrocher l'un avec l'autre. Les plus petits, des plus longs. Donc il y en a un conduit et ils sont ouverts sur 3 faces. Donc c'est pas des vulgaires U. Je trouve que ça envoie beaucoup plus d'air que les petits trous des U de ventilation qu'on peut avoir habituellement. Donc ça va pas mal. Peut-être une technique à peaufiner là-dessus, mais on verra tout ça à terme. Voilà. Bon, j'en termine pour cette vidéo. Le temps que je fasse le montage et tout. La récolte des haricots rames, vous l'aurez la semaine prochaine dans la vidéo. On a débuté donc les parties de récolte travaux d'automne. Donc ça sera dans la partie 2 la semaine prochaine. Je vous dis bonne semaine à vous tous et à la prochaine. Ciao, bye bye.